Bonjour, nous voici en plein cœur de l'été, vous regardez Shifter 89 et voici mon essai de la Honda 750 Transalp de 2023. Quoi qu'on en dise aujourd'hui, si on veut voyager loin dans un excellent confort sur tout type de revêtement en emportant armes et bagages, le SUV s'impose comme la solution de transport la plus adéquate. Il cumule confort, capacité d'emport et qualité certaine en tout chemin, voire en franchissement. Le pendant le plus naturel dans notre univers motocycliste serait donc le trail. Pour les ingénieurs du quartier Minato, si l'Africa Twin est évocatrice de longues traversées de désert de type Dakar, la Transalp nous évoque davantage les traversées de col que l'on s'offre en road trip avec des potes dans la chaîne des Alpes quand vient l'été. Le rapport au voyage est tout aussi réjouissant, mais les qualités réclamées sont conséquemment différentes et spécifiques. C'est pourquoi ces deux modèles du constructeur, bien qu'appartenant à la même catégorie de voyageuses, ne s'adressent pas forcément au même public. La Transalp est une institution chez Honda. Elle est l'archétype du parfait daily, une moto du quotidien qui permet de s'évader hors des conventions le week-end ou les vacances venues et qui rend service la semaine en étant parfaite pour le commuting. Le fameux moto, boulot, dodo. Polyvalente, facile et fiable. Voilà le triptyque que je vous détaille dans cet essai, car ces trois mots résument à eux seuls les impératifs qui ont prévalu à sa création et qui perdurent encore aujourd'hui. Quand naît la Transalp en 1987, elle n'est qu'un trail 600 simple de conception, mais elle fait mouche très rapidement, grâce entre autres à la fiabilité Honda qu'elle conservera millésime après millésime, mais aussi à un besoin impérieux d'évasion auquel elle correspond. Cette nouvelle itération affiche une écurie idéale de 90 équidés, soit la juste puissance pour tout faire en toutes circonstances. Directement échappé de la Hornet, ce bi en ligne de 750 cm3 amène à ce trail ce petit supplément d'âme avec un soupçon de sportivité renforçant une polyvalence déjà souveraine. Ainsi, lorsque le peloton dégoupillera sur l'itinéraire du Tour de France cycliste, la Transalp ne sera jamais à la traîne, et bien menée, elle pourra même ramener le maillot blanc à poids en fin d'étape de montagne, et ça c'est tout nouveau. Que ce soit en position debout façon rallye raid ou assis confortablement sur cette selle bien moelleuse, les kilomètres défilent dans une ambiance ouatée à laquelle les suspensions ne sont également pas étrangères. Ce n'est pas tant le moelleux que l'hydraulique de qualité qui procure ce sentiment de se balader sur un tapis volant à la précision phénoménale. Tous ces éléments mis bout à bout font que sans s'en rendre compte, on enquille les kilomètres bien aidés par une montre pneumatique de nouvelle génération qui ne fait pas la différence entre le bitume, le sable ou les cailloux et préserve une confiance infinie en la tenue de route de l'engin. Quand viendra l'heure de prendre les chemins de traverse, elle passera littéralement partout. Alors oui, pas avec le panache d'un enduro, mais pour du tout chemin, elle sera parfaite comme un couteau suisse. Cette moto, j'en attendais beaucoup, parce qu'elle a cartonné aux Antilles d'où je viens, c'était une moto pour tout faire. Et je n'ai pas été déçu, voire même enchanté, car elle est plus puissante qu'avant et cela renforce cette polyvalence. On pourra donc au choix l'utiliser aux allures légales pour se donner bonne conscience ou selon, s'autoriser quelques pétages de plomb dont seuls les motards ont le secret et s'arsouiller quelques kilomètres avec d'autres motos peut-être davantage faites pour ça. Il est donc possible d'ajouter le fun aux aspects pratiques et au côté passe-partout de cette monture et c'est plutôt sympa.
L'avantage d'un trail, c'est que lorsque la route s'arrête, il vous offre quand même la clé des champs. Et la Transalp dans cet exercice est loin d'être ridicule. Mais soyons réalistes. À l'instar des SUV qui, détournés de leur utilisation première, ne franchissent que les trottoirs des capitales, 90% des utilisateurs de la Transalp ne connaîtront d'autres paysages que nos métropoles, nos départementales et nos autoroutes, laissant ainsi les contrées inhospitalières, les animaux sauvages et les longues étendues sablonneuses aux 10% restants. C'est pourquoi ce que nous retiendrons essentiellement, en plus de son tarif bien placé, c'est l'étendue des capacités potentielles de cette machine. Et force est de constater qu'elle s'étire à l'infini. Ce petit SUV sur 2 roues se savourera sans contrainte de temps et d'espace, dans toutes les utilisations, sur tous les revêtements, avec ou sans bagages, laissant ainsi son réservoir de 17 litres dicter les étapes d'un voyage qui finalement sera agréable à bien des égards. Peace.